Donc, bienvenue dans votre émission L'Info en face. Et aujourd'hui, nous accueillons Mehdi Ben Saïd. Bonjour, c'est Lachid. Bonjour Mehdi Ben Saïd. Je rappelle que vous, avec plaisir, c'est toujours un plaisir, membre du bureau fédéral, du PAM, le Parti Authenticité et Modernité, et ex-président de la Commission des Affaires étrangères au Parlement. Tout à fait. Plus complet. J'ai rien oublié? Non, c'est excellent. L'actualité aujourd'hui, et votre actualité, c'est la tenue d'un conseil national extraordinaire de votre parti ce week-end. Mais avant d'aller sur cette question-là, et sur les enjeux un petit peu de ce conseil national extraordinaire, qu'est-ce qui reste du PAM? On a l'impression que il y a encore des braises, il reste plus rien, vous avez du mal à exister, on n'entend plus parler de vous depuis un an, si ce n'est votre secrétaire général qui fait des allers-retours en disant je m'en vais, je reste, je pars, mais je veux rester, et on ne sait pas trop. Écoutez, c'est important de poser la question et de voir et de faire un bilan d'étape sur le PAM. Aujourd'hui, à combien d'années? On est à 2 ans du dernier congrès, à 2 ans aussi des élections législatives. Ce qu'il en est, c'est que nous sommes un parti aujourd'hui qui représente la deuxième force politique au niveau du Parlement, la deuxième force aussi au niveau des communes et des régions, peut-être la première force au niveau des régions. Et ça, c'est quelque chose de réel, c'est un fait. La problématique interne due à la démission du secrétaire général, elle est aussi réelle. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un Conseil national extraordinaire. La complexité de la chose se tient ici même. Elle se tient dans ce Conseil national extraordinaire. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est le Conseil national extraordinaire, c'est la démission d'Elias Omari, c'est l'attitude aussi d'Elias Omari, parce que je rappelle que ça fait quasiment 9 mois, c'est la durée d'un accouchement d'ailleurs, Oui. Normal, pour entériner une bonne fois pour toutes la démission du secrétaire général d'un parti qui, je le rappelle, et vous avez bien fait de le rappeler, qui est la deuxième force politique du pays. Donc ça fait 9 mois qu'on sait pas du tout ce qui se passe chez vous, et on a limite il y a des suspicions qui disent ouais, il y a des interventions, il y a plein de choses qui se passent, on sait pas trop. Non. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une démission du secrétaire général en août dernier. Oui, c'était il y a pratiquement un an. Voilà. Enfin, il y a 9 mois déjà. Avec une reprise en main du secrétaire général adjoint qui est Habib Belkouch. Il a fallu attendre le Conseil national ordinaire parce que les règlements intérieurs, et ça il faut l'expliquer peut-être aux citoyens et aux citoyennes, les règlements intérieurs du parti nous obligent à avoir un seul Conseil national extraordinaire par année. Donc pour l'année 2017, étant donné que nous avions organisé un Conseil national extraordinaire en janvier dernier pour évaluer la situation électorale du parti, nous n'avions pas le droit de faire un Conseil national, on était obligé d'attendre octobre pour le Conseil national ordinaire. Donc, il est venu, le secrétaire général a exprimé sa démission. Je pars. Voilà, il a exprimé sa démission. Mais pourquoi il n'est pas parti à ce moment-là Mais il est parti. Est-ce que vous auriez souhaité, vous, Mehdi Ben Saïd, que Elias Omari, à ce moment-là, qu'il parte une bonne fois pour toutes, pour vous permettre de pouvoir travailler, pour vous permettre un petit peu de... Vous êtes salarié dans une entreprise. Oui. D'accord? Quand vous déposez votre démission, il y a un préavis. Oui. Vous venez pas du jour au lendemain, vous dites vous partez. Il y a 2 mois, 3 mois, dépendamment des contrats, pour partir. Sauf si on s'entend avec l'employeur, on peut partir sur le champ. Voilà, mais le fait est aujourd'hui, c'est qu'il fallait pas laisser un vide institutionnel à la tête du parti. C'est vrai que vous avez demandé au Conseil national de reste ton préavis. Non, est-ce que vous avez demandé à Elias Omari de faire son préavis? J'explique. Le Conseil national a mis en place une commission pour mettre différents scénarios pour voir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va vers un congrès extraordinaire afin d'élire un nouveau secrétaire général, un nouveau bureau politique, une nouvelle présidente du Conseil national, ou est-ce qu'on d'autres disaient non, finalement on a besoin que de remplacer le secrétaire général et à la rigueur le bureau politique. Donc il fallait mettre en place les différents scénarios. Cette commission a été mise en place, représentant donc les 12 régions, quelques membres du bureau politique, du bureau fédéral. Elle s'est réunie 5 fois, je pense, entre Marrakech, Casablanca et Rabat, et elle est sortie avec un rapport. Ce dit rapport va être présenté au Conseil national extraordinaire qui se tient ce week-end-là. Certains nous ont posé la question pourquoi ça n'a pas été discuté au Conseil national ordinaire qui avait eu lieu en avril. Tout simplement parce qu'il y avait une actualité qui intéresse davantage les Marocains et les Marocaines que la question interne du PAM, à savoir la question du Sahara. Et on s'est dit qu'il était peut-être judicieux de décaler, déprogrammer, insultant de venir avec une problématique interne, alors que tout le Maroc attendait la décision du secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que ce n'est pas insultant de suspendre tout un pays? On n'est pas aux affaires. Non, vous n'êtes pas aux affaires. Oui. Le fait qu'il y ait un secrétaire général qui doit partir depuis 9 mois, et qui reste et qui ne part pas, qui ne veut pas partir. Est-ce que vous l'avez retenu? Est-ce que Elias Omari a fait du chantage en interne? Est-ce qu'au niveau du parti, il y a personne qui a été en capacité, qui a cette légitimité pour lui dire maintenant, écoute, Elias, tu as fait le job.
La problématique Pendant 2 ans, aujourd'hui- on n'a plus besoin de toi, tu as décidé de démissionner, va-t'en. La problématique aujourd'hui, elle dépasse Ilyas personne, Amari, ouais. la personne de Ilyas Amari. Moi, je pense que c'est une problématique aujourd'hui institutionnelle. Là, on parle du PAM. Le PAM n'est pas accroché à 1 ou 2 ou 3 personnes. Ilyas Amari a joué son rôle depuis 2009, pas depuis 2016. Depuis 2009, il est présent. Il a joué un rôle fort au sein du parti. Tout le monde le connaît, tout le monde le lui reconnaît. La question aujourd'hui qui se pose, c'est cette personne qui doit venir, homme ou femme, doit passer par un Conseil national extraordinaire, soit par un congrès. Et pour ça, il faut mettre d'accord les 1000 membres du Conseil national. 1000 membres. 1000 membres, tout simplement. Ça va être compliqué, mais on va y C'est un revenir. travail de démocratie interne qu'il faut mettre en place. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas, il n'y a pas eu une personne qui a réussi à unir ces 1000 membres et donc qui pouvait être héritière naturelle de Ilyas Amari. Donc il y a un débat interne, certains poussent X contre Y ou contre W, et donc c'est ce débat-là qui fait qu'aujourd'hui ça tarde. Rappelons-le encore une fois, entre 2012 et 2016, entre le congrès ordinaire de 2012 et le congrès ordinaire de 2016, les gens avaient le temps de préparer la relève. Là, tout le monde a été surpris de court, même au niveau interne de la démission de Ilyas Amari. Donc institutionnellement, il fallait mettre en place une machine pour prévoir les différents scénarios pour y aller. Si Ilyas Omari était parti plus tôt, c'est-à-dire lorsqu'il a annoncé sa démission en août dernier, est-ce que ça aurait été beaucoup plus simple pour le parti? Non, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Oui, mais est-ce que ça aurait été plus simple s'il et à avait travers vous, Oui. aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent Oui. aujourd'hui, la problématique n'est pas uniquement une problématique de personnes, c'est une problématique institutionnelle. De fonctionnement interne De du parti. fonctionnement interne. De Où est-ce qu'on procédure. va aller? Est-ce qu'on va aller vers un Conseil national extraordinaire ou un congrès extraordinaire? Aujourd'hui même, le week-end, c'est le Conseil national extraordinaire, et c'est ce Conseil national-là qui est censé entériner vers quel scénario aller. En tout Est-ce cas- qu'on va aller vers un congrès? Hier encore, Sibel Haddi et d'autres Hassan appelaient a dit oui, à la sagesse, retour aux fondamentaux, à la mise de en place prendre d'une le commission. temps. Oui, Je parle d'un point de vue technique. Ouais. Il a appelé à la mise en place d'une commission avec la présidence, avec la présidence du Conseil national pour préparer un congrès doucement, calmement. D'autres disent au sein du Conseil national, non, il faut y aller tout de suite. Il faut pas laisser un vide institutionnel. Vous avez vu ce qu'Ali qu'Ali Belhaj a dit ce week-end il a posté Oui, sur oui, bien Facebook. sûr, je suis tout ce Il que dit disent oui, les leaders. attention, il est crié au loup, Ali Belhaj. En disant il y a des manœuvres politiciennes qui se trament avec, sans le citer, Ilyas Omari qui était en train de manœuvrer en coulisses. Et c'est ce qui, chauffe. Il a raison, Ali Belhaj, quand il dit ça. Ça, c'est son avis. Je n'ai pas à dire il a raison, il a tort. Moi, tout ce que je vois, tout ce que je veux, c'est que nous fonctionnons d'une manière institutionnelle. Il nous faut la mise en place d'un leadership demain qui va diriger le parti, qui va autant représenter Ali Belhaj, Hassan Ben Haddi, Ilyas Amari. Ça va être compliqué, c'est le triple grand écart là. Oui, Non, bah, ça va être- ce parti-là, Oui. c'est le triple trois quarts depuis le départ, depuis 2009, c'est pas nouveau. Donc, c'est Vous pas êtes quelque chose. habitué à tous les au grand écart en permanence. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, moi, ce que j'entends, oui, il y a la mouvance Ilyas, la mouvance Ali Belhaj, Ben Haddi, X, Y, Z. Non, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le projet de mon parti, qui est un projet progressiste, Et on va y moderniste, revenir, qui doit Mehdi Bassi. s'intéresser aux problématiques des citoyens et citoyennes. Aujourd'hui, la problématique réelle qui est ressentie par les citoyens, c'est la problématique économique et sociale. On va y- à travers et on va- le Qatar, et etc. on va y revenir. Donc, quelles sont nos réponses? Pour pouvoir y répondre, il faut solutionner cette problématique technique, Est-ce que purement technique au sein du parti. Est-ce que la première carence de ce parti, c'est justement de ne pas avoir de leader, de n'avoir jamais eu de leader? C'est pas une carence. Si vous parlez, Moi, je ne connais aucun mouvement politique, Non, je suis pas d'accord. politique ou social dans le monde, Ouais. même une simple ONG. Ouais. Très souvent, ça repose sur un meneur, sur une personne, sur un groupe de personnes restreints, mais avec un caractère très fort et engagé. Non, je ne En suis fait, pas on a d'accord. l'impression qu'au PAM, c'est le parti c'est le le monde. parti à multitête. Ouais, mais on ne sait pas trop. Il y a, Oui, mais c'est il y a quelque pas- chose de- Il n'y a pas de vrai leader. Alors, si vous le présentez d'une manière négative, oui, ça sera négatif. Mais moi, si je vous le présente... Est-ce qu'il y a un leader aujourd'hui? Non, D'ailleurs, il n'y a pas de candidat aujourd'hui pour si je vous le la présente fonction autrement. de Mais il ne secrétaire peut pas y général. avoir de candidat tant qu'on ne sait pas vers quel scénario on va. Si on va vers le congrès, on a Ah, encore vous 6 mois pour préparer les candidats. Vous considérez qu'il faut d'abord écrire le bouquin avant de définir le nom de l'auteur? Non, là, c'est pas une question de bouquin. Ouais, Justement, vous c'est une écrivez un question scénario. c'est une Ouais. question de conseil national ou de congrès. Si le conseil national décide qu'il va élire le jour même le candidat, là, il y a une problématique par rapport au candidat potentiel. Mais si le conseil national décide d'aller vers un congrès comme le propose Sibel Haddi, avec une commission qui se met en place pour 3, 4 ou 6 mois, là, les candidats, ils ont tout le temps pour se présenter, pour aller faire leur campagne dans les régions. Donc en fait, donc la mais problématique... il y aura pas de nouveau secrétaire Je ne général peux pas élu répondre ce à la week-end place- selon vous? Je ne peux pas répondre à la place Parce que de là- 1000. Moi, j'ai un avis sur Oui. ça. C'est quoi Mon votre- avis c'est- à moi, oui. mon avis à moi, c'est qu'il fallait, et je l'ai dit dans la commission Oui. qui était présidée par Fatem Zahra Mansour et Ilyas Amari, mon avis à moi, c'est qu'il fallait acter d'abord la démission du secrétaire général. Et si on veut aller, parce que la problématique était organisationnelle et ne pas rester sans tête pendant quelques mois, etc. Si c'est ça la problématique, alors laissez le Conseil national ouvert et donnez une semaine ou deux
aux candidats pour se présenter, mettre en place une commission pour que les candidats puissent se présenter à la candidature, et laisser 2 semaines pour que ces candidats-là fassent campagne et qu'on fasse tout au niveau du Y Conseil compris en national. plein ramadan, vous pensez que le moment est bon aujourd'hui? Mais il y a pas de Par contre, on est tous en plein ramadan, Non, on est, oui, c'est à, pas des à partir élections. de 12h, 13h, on a du mal à réfléchir. Non, mais ça, Oui. c'est ça, parce que c'est pas des élections, c'est des élections internes propres au parti. On parle de 1000 membres, on se connaît entre nous. Il y a 12 régions dans le Maroc. Les potentiels candidats peuvent aller présenter leur candidature, leur projet dans les 12 régions. Là, on parle de 1000 membres, il y en a 90 à Agadir, il y en a 180 à Rabat, il y en a 150 à... C'est pas non plus, c'est pas une candidature, c'est pas les législatives, c'est pas une candidature nationale, attention, c'est problématique interne. Si les militants s'engagent à accueillir, à écouter, à voir les différents projets, encore une fois, c'est une problématique interne. Il faut pas lui donner une taille autre que ce qu'elle est. A priori. Maintenant, sur votre question qui est très importante, le leadership. Oui. Moi, je pense que le temps des OAMA, entre guillemets, déjà, est terminé. Aujourd'hui, la problématique aujourd'hui, c'est justement le projet sociétal qu'on veut défendre. Moi, je crois plus. Mais vous pensez d'abord. Laissez-moi terminer. Vous pensez d'abord Moi, projet je sociétal crois ou la plus. personne qui est capable Moi, d'incarner je le crois projet plus. sociétal? Moi, je crois plus en une équipe solide et forte qui est prête à protéger, à défendre ce projet sociétal, qu'en une personne qui viendrait, selon son envie, selon son leadership, exposer ce projet social. Ce qui a été le cas un peu de l'IA Somali ou pas? Ce qui a été le cas pendant Parce des que là, années. lui, il sera resté que 2 ans. Je rappelle qu'il a été élu, il était candidat unique. Il est resté 2 ans. Et puis là, maintenant, il s'en va, il démissionne. Et à la limite, j'ai l'impression qu'au niveau du parti, j'ai l'impression. Ouais. Et juste pour avoir sondé un petit peu en périphérie du parti, que la grande tendance est appel à son départ et depuis longtemps, quoi. Et la Somalie qui est vécue comme quelque part une tare pour un fardeau. Il y avait cette envie de mettre en place en 2016, 2015, 2016, quelqu'un de fort, avec une personnalité forte. Parce qu'il y avait Abdellah Ben Kira en face. Kiren, face voilà. à Chabat, etc. La tendance aujourd'hui est totalement différente. Saladin Othmani est plus. La tendance est différente. Saladin Othmani. Non, la tendance est de manière générale. Il n'y a pas que Saladin Othmani. C'est le chef du PJD. Oui, le PJD, ça a toujours été le parti ennemi ennemi du PAM, non? Non. Le parti ennemi du PAM, c'est la pauvreté, c'est les problématiques sociales. Ça, c'est l'ennemi du PAM parce que c'est l'ennemi. Faites attention, il y a un chef de parti qui avait fait cette déclaration il y a quelques temps. Aujourd'hui, qui est en difficulté. C'est l'ennemi des citoyens et des citoyennes. C'est ça la problématique. Ouais, mais ça fait 9 mois que ces citoyens, vous les avez oubliés, Mehdi Ben Saïd. Non, mais c'est pas vrai. Mais vous leur parlez pas, ces citoyens, depuis 9 mois. C'est pas vrai. Nous avons nos élus qui parlent quotidiennement aux citoyens, à travers les communes, les régions. Nous avons nos parlementaires qui parlent quotidiennement aux citoyens et aux citoyennes. C'est vrai qu'il y avait une problématique de communication au niveau du leadership, mais parce qu'il y avait justement cette démission. Quelqu'un qui est démissionnaire, il va pas venir communiquer sur quelque chose. Mais quand on a un parti qui n'a plus de chef, c'est compliqué, non? C'est pour ça qu'on est en train de se réorganiser. Il a fallu prendre son temps pour davantage, pour mettre en place ces différents scénarios, pour y aller, pour tourner cette page. Heureusement qu'il n'y a pas d'agenda qui nous sert avec les citoyens et les citoyennes. Il n'y a pas d'agenda qui vous L'agenda électoral, qu'on soit bien clair. Électoral, mais il Oui. n'y a que les élections qui vous Non, intéressent? non, Ou il y a la situation sociale aujourd'hui, l'appel au boycott? Tout à l'heure, je parle de ça. Depuis tout à l'heure, j'en parle de la problématique Non, mais sociale. allez-y, oui. Et la problématique sociale. Il y a urgence aussi, il y a le peuple qui... Oui, mais la problématique sociale ne concerne pas uniquement la tête, le leadership d'un parti. Elle concerne tous les élus. Il faut pouvoir répondre à cette problématique-là au niveau des communes, des régions et au niveau du Parlement. Au sein du Parlement, notre groupe parlementaire a évoqué cette problématique sociale à travers Serge Latif Louabi, à travers d'autres députés qui en ont parlé. Donc le travail institutionnel des représentants de la nation au niveau local, régional ou au niveau national continue. Maintenant, il y a une problématique interne organisationnelle, c'est ce que nous sommes en train de solutionner. Donc pour l'instant, il n'y a pas de candidature déclarée et pour l'instant, il n'y a aucune certitude sur la tenue d'élections pour élire le prochain secrétaire général au niveau du PAM. Moi, je pense que tous les scénarios sont encore plausibles, donc le Conseil national ne valide pas un scénario ou un autre. D'accord. Sur le boycott, tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui a suscité des réunions en interne? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une ligne commune du parti Authenticité et Modernité? Est-ce que ça va être évoqué dans le cadre du Conseil national extraordinaire aussi? Il y a un débat interne, qui est très fort, dans la mesure où nous considérons que ce boycott est un message de la part des citoyens et citoyennes sur le coût de vie qui devient de plus en plus cher, sur la cherté de la vie, et qu'il faut répondre aux citoyens et citoyennes par des solutions concrètes par rapport à leur niveau de vie. Et c'est pour ça qu'on a invoqué cela au niveau du Parlement, pour alerter le gouvernement, pour dire attention, on n'est pas en train il faut pas insulter le citoyen, c'est une question sérieuse. La cherté de la vie concerne aujourd'hui les Marocains et les Marocaines, comme cette question est soulevée ailleurs dans d'autres États où le gouvernement, au lieu d'insulter les citoyens et citoyennes, trouve ou propose des solutions à ces citoyens, justement. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui. Nous n'avons pas
Nous ne sommes pas au gouvernement, nous ne faisons pas partie du gouvernement, mais nous essayons de faire ce que nous pouvons en alertant le gouvernement sur cette problématique sérieuse. Oublions les marques qui sont mises en avant par rapport à ce boycott-là. C'est le message qui est derrière qui nous intéresse. Le message qui est derrière, c'est qu'il y a un problème économique et social aujourd'hui réel et il faut trouver des solutions. Pour vous, est-ce qu'il y a des ramifications politiques à ce boycott? Parce qu'il y a des politiques, des responsables politiques qui considèrent qu'il y a des ramifications politiques. Certes, peut-être ou peut-être pas. Non, mais ce qui m'intéresse, vous en parlez en interne. Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est quand on en parle en interne, j'essaie de cadrer le débat. Attention, peu importe est-ce qu'il y a des récupérations politiques. Ce qui m'intéresse, c'est le message réel du citoyen. Le message réel du citoyen, c'est pas d'être contre le RNI ou contre le PJD, ou d'être avec le PAM ou contre le PAM. Le message réel des citoyens, c'est que nous souffrons aujourd'hui dans notre quotidien. Quels sont vous, gouvernement ou opposition, quelles sont vos solutions? Ça, c'est le message des citoyens, et c'est cette réponse qu'il faudra donner à un moment donné aux citoyens et aux citoyennes. Mais là, cette réponse, vous allez la donner quand? Parce que ça fait 9 mois que vous avez mis 9 mois pour entériner la démission du secrétaire général sortant. Il y a un gouvernement, qui lui propose des solutions, parce que c'est lui qui est au pouvoir. L'opposition, elle est là pour alerter le gouvernement, justement, quand il ne prend pas en sérieux un message donné par les citoyens et les citoyennes. Et dans cette problématique-là, nous apportons une solution par rapport à ce que nous représentons en tant que projet de société. La réponse est très simple. Mais vous avez un poids électoral conséquent déjà. Oui, 102 députés au Parlement. Oui. La première chambre, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est bien. Mais là, sur l'appel au boycott, sur la réunion et sur le rapport qui a été remis par la commission en charge des hydrocarbures, oui. Là-dessus, vous dites quoi, vous? Est-ce que la gestion du dossier par Saadine Atoumani et tout le gouvernement, vous en pensez quoi? Non, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus écouté et entendu Nizar Baraka, secrétaire général de l'Istiklal, que parce votre que nous parti. n'avons pas justement, parce qu'il y a une problématique organisationnelle. Mais vous avez écouté nos députés, parler, des questions orales. Oui, non, pas comme d'habitude. Oui. C'est une position qui est prise, c'est une position prise par le parti. Et notre point de vue. Vous alliez à la position de Abdel Fouad qui dit voilà, effectivement, cherté de la vie, qui saisit le gouvernement, qui dit voilà, il faut absolument agir, il faut réduire, compresser les prix. Oui. Mais c'est pas. Et on est en train de toucher au portefeuille des Marocains et des Marocaines. Il faut faire attention. Mais ça date pas d'aujourd'hui, ça. Oui, mais comment ça date pas d'aujourd'hui? Je vous invite à lire une étude du HCP d'il y a quelques années qui a alerté sur aujourd'hui les charges qui pèsent sur depuis qu'on est au Parlement, depuis que le PAM a un groupe parlementaire depuis 2011, depuis 2012, que le PAM a un groupe parlementaire au PAM, il en parle régulièrement. Je vous invite moi aussi à voir nos questions orales, à voir nos interventions auprès des ministres, auprès du gouvernement, les miennes notamment. En 2012-2013, on en parlait déjà de cette question-là. Maintenant que ça refait surface, il faut toujours en parler, il faut en parler avec plus de force et même apporter des solutions à côté, c'est tout. Et là, le fait que ce soit un chef d'un parti qui est le RNI, j'allais dire que culturellement, génétiquement, vous êtes peut-être plus ou moins proche, le PAM. Non, il y a une opposition, il y a une majorité. Pour vous, il y a une opposition et une majorité. Ouais. Voilà. L'opposition fait son travail, et la majorité, elle n'a qu'à faire son travail. Mais vous travaillez avec qui? Avec Nizar Baraka? Non, on travaille avec nous-mêmes, on coordonne sur certains points. On coordonne avec certains points avec les Istiklal quand il faut coordonner, et nous donnons notre position quand il faut donner notre position. Mais là, concernant le boycott, concernant j'ai été très clair, je pense. les prix plafonnés. Non, mais j'ai été clair. Vous êtes pris, le gouvernement appelle à ce que les prix des carburants soient plafonnés. En 2011-2012, déjà, nous contestions la décision de Ben Khéran, si vous vous rappelez. Oui. Je vous réfère aussi pour revoir nos interventions de l'époque. On était contre la décision de Ben Khéran à l'époque. De libéraliser les prix. Parce que nous savions qu'à un moment donné ou à un autre, ça allait exploser et qu'il fallait y aller. Et que s'il y avait un problème par rapport aux caisses de l'État, parce que c'était la raison invoquée par le déficit, la caisse de compensation à l'époque était par rapport au chef de gouvernement de l'époque, bien sûr qu'on comprend qu'il y a un problème par rapport aux causes de l'État, mais qu'il fallait mettre en place un dispositif crescendo qui respecte au moins les couches les plus pauvres et les couches sociales les plus vulnérables au Maroc. Même si vous n'avez toujours pas de secrétaire général et que votre parti n'est pas encore remis en ordre de marche, il y a des bruits, des rumeurs d'ailleurs qui circulent comme quoi la meilleure solution, ça serait de mettre un peu en sommeil cette libéralisation des hydrocarbures. Est-ce que vous êtes, il y a une réflexion aussi dans ce sens? Je viens de vous répondre. Ouais. Je viens de vous répondre que oui, qu'à l'époque déjà. Mais là aujourd'hui, en 2018, on n'a pas changé de position. Oui, on n'a pas changé de position. Il faut revoir. Est-ce que le PAM serait favorable à ce qu'on dise voilà, pour l'instant, voilà, on met en place comme au sein du PAM d'ailleurs, une espèce de commission pour temporiser et en attendant de voir un petit peu ce qui se passe, mais on met un coup d'arrêt à cette libéralisation des hydrocarbures. C'est un sujet très sérieux. Oui, je vais aller plus loin. À l'époque, je me rappelle quand on était en commission de finances et quand on en discutait avec le ministre des Finances de l'époque, qui est toujours le même d'ailleurs, c'est Moussaïd. La question est... Mohamed Ousseid, le ministre de l'économie et des finances. C'est celui qui avait fait ce fameux déclaratif qui avait mis le feu aux poudres avant le boycott. Exactement. Vous en avez parlé avec lui?
Non, Mais pas bon. personnellement, Non. mais je trouve que ce qu'il a fait est honteux, tout simplement. Et honteux. C'est-à-dire On n'a pas on n'a pas à utiliser les termes qu'il a utilisés pour parler de citoyens et de citoyennes. Mais pour revenir à votre question, à l'époque déjà, on parlait d'une libéralisation contrôlée au sein de la commission. C'est ce que Encadrée, nous proposons. disons. Voilà, encadrée parce que justement notre économie n'était pas capable, le portefeuille des Marocains et des Marocains n'était pas capable d'accepter ce libéralisme fort qui va aller à l'encontre de leurs intérêts. Et c'est ce qui revient aujourd'hui finalement. C'est ce que propose aujourd'hui l'actuel chef de gouvernement ou du moins son ministre des Finances. Et finalement, c'est un retour au message qu'on nous lui avions donné en 2014, 2015, 2016. Sachant qu'en 2014, le prix du baril de Brent était à $45 Oui. et qu'aujourd'hui, il est à Oui, 82. mais quand je prends une décision, Donc, il faut que je vois les 10 prochaines années, pas la prochaine année uniquement. Malheureusement, eux, ce qu'ils voulaient, c'était gagner les élections, c'était purement électoral. Nous, ce qu'on nous disait, attention, les Marocains, c'est pas la vie des Marocains ne s'arrête pas en 2016. Il y a 2017, 2018, 2019. Et qu'est-ce qu'on va faire avec le citoyen en 2017, 2018 Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le citoyen se révolte par rapport à ce qui se passe. Et il se révolte aussi par rapport au fait de ne pas être défendu par les politiques. Bah écoutez, oui. Oui, vous voilà. avez raison. Donc, Vous avez je raison. me veux pas, moi, la voix du peuple. Non, Attention, je n'ai pas du tout cette prétention. Vous avez raison, les élus du peuple le doivent citoyen faire lambda, leur il travail. regarde aussi l'échiquier politique. Il dit, bon, Vous avez raison. le PAM, ça fait 9 mois qu'ils font dodo. Les Non. autres, je sais pas trop ce qu'ils font. Mais disons les et tout le choses monde aujourd'hui, une fois que le boycott a pris, nous, on défend les Marocains, la cherté de la vie. disons les choses comme on elles fait sont. limite du populisme. Là, Ouais. Non, je suis anti-populiste, je suis contre le populisme. Disons les choses comme elles sont pour qu'on soit clair avec les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Le PAM, à travers son bureau politique au secrétaire général, était un peu mis de côté parce qu'il y avait une problématique organisationnelle. Mais les élus faisaient leur travail. Est-ce que je vais vous rappeler encore une fois les différentes interventions des députés ? Il faut voir les différentes interventions des élus locaux, régionaux et nationaux, tout simplement. Maintenant, bien sûr, quand c'est un élu qui est inconnu au bataillon, qui en parle, c'est moins important en termes de communication que le secrétaire général ou qu'un leader qui est connu par la presse. Mais le travail a été fait, ça a été enregistré dans les différentes commissions au sein du Parlement et aussi dans les conseils de ville ou dans les régions, parce qu'il n'y a pas que le Parlement qui dirige ce pays-là. Il y a différents organismes où nous avons parlé des problématiques des citoyens et des citoyennes, où nous avons alerté quand il a fallu alerter et où nous jouions notre rôle d'opposition. Rappelons que nous sommes dans l'opposition et non pas dans le gouvernement. Mais c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. Effectivement, le PAM, au lendemain des élections législatives, c'est 102 députés, c'est, je crois, 5 régions sur 12. Vous avez le leadership en matière de gestion communale. Mais nous ne gouvernons aussi. pas. On n'a Oui. pas de gouvernement. Oui, C'est mais pas nous qui décidons. Non, mais Point final. on vous entendait pas, c'est tout. Qui ça On vous entendait pas forcément. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. pas Vous nous avez pas suffisamment. entendu, mais d'autres nous ont entendu. Oui. Ouais, juste pour entendre le message, je veux dire, voilà, effectivement, on a l'impression qu'une Alors, fois qu'il y a eu un sursaut est-ce de la que vous l'avez société entendu civile. maintenant Non, je l'ai entendu, d'ailleurs c'est pour ça, et je vous remercie. D'ailleurs, j'ai fait même une petite précision, c'est que vous avez été un des rares à accepter notre invitation au débat aujourd'hui au niveau du PAM. Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Non, mais je voulais aussi le signaler pour parler effectivement de ces enjeux du Conseil national, de la situation du parti, parce qu'on a l'impression que parfois, quand on appelle les responsables du PAM, qu'on leur parle d'Ilias Mali, ils ont peur. Non. Bon. Il fait un peu peur, non? Non, en tout cas, moi, je suis là avec vous. Et on en Oui, parle. non, mais vous n'avez pas peur de. D'ailleurs, vous étiez en première ligne pour le soutenir en. Moi, je me défends souviens, en toujours 2016, le PAM. Je défends toutes les couleurs du PAM. J'ai défendu Hassan Ben Addi, j'ai défendu Sibi Adillah, je défends Sibel Kouch. Une fois que la décision est entérinée par les citoyens et citoyennes, nous devons tous de défendre notre leadership parce que je fais partie de ce parti-là. Oui, non, mais c'est juste par rapport à la personne et d'Ilias Mali, on a l'impression que. les critiques se font au niveau interne. Et vous pouvez demander autant à Biadillah, à Siba Kouré qu'à Ilias Mali. Quand il y a des critiques à faire, je suis le premier à le faire. Mais Ilias Mali, c'est quelqu'un de sympa, Bien sûr. de gentil, Oui, c'est pas, bien sûr, c'est quelqu'un de normal. de compétent. Dans son domaine, oui. C'est un politique, c'est un politicien pur jus. C'est quelqu'un qui a une histoire politique et il a joué le rôle qu'il avait à jouer au sein du parti. Pendant 2 ans, parce que Non. Il 2016, a joué en tant que secrétaire général, je Oui, veux dire. peut-être qu'en tant que secrétaire général, mais il a joué un rôle très fort, très important depuis 2009, depuis la création du parti. Rappelons-le, c'est un des fondateurs de En ce tout cas, parti. c'est peut-être plus aujourd'hui l'homme de la situation. Il n'y a plus Peut-être. Abdellah Benkiran à la tête du Peut-être, TGD. peut-être. Il y a une autre configuration Oui, politique c'est- aujourd'hui, c'est bien- ça certainement. Peut-être, oui. Moi, je suis de l'avis, il faut à un moment donné voir un petit peu ce qui se passe dans le champ politique et décider par rapport à ce qui se passe dans le champ politique et par rapport aux attentes des citoyennes et des citoyens. Oui, les attentes des citoyens et citoyennes, parce que je rappelle que, 1, vous avez été un de ses premiers défenseurs lorsqu'il s'est présenté comme secrétaire général, et 2, vous avez été le premier à répondre à l'invitation d'un confrère, sur Atlantique d'ailleurs, au lendemain de la victoire d'Ilias Somali, en disant c'est l'homme de la situation, Oui. c'est celui qui véhicule le mieux l'image du parti, donc c'était en En janvier 2016. 2016. Janvier 2016. Oui. Donc est-ce Et- qu'aujourd'hui on est en 2018 On est le 21 mai, Oui. c'est ça
Est-ce que vous dites effectivement c'est plus l'homme de la situation? Bah, il est démissionnaire. Oui, donc c'est lui plus qui l'homme de l'a la décidé. situation. Non, il est démissionnaire. Il n'y a pas de le lendemain d'une élection. En tant que militant du PAM, Oui. qu'est-ce que je me dois de faire, si ce n'est de défendre mon leadership? Oui. Qu'est-ce que je me dois de faire? Non, est-ce que vous voulez que je sorte le lendemain d'une élection Non, et dire ça- mon leadership est nul, attention, tapez-lui dessus? Non, alors non, que mais- 3 mois plus tard, on a des élections? Non, mais vous avez été le premier à le soutenir Mais en bien sûr. 2016 et vous avez été le premier à prendre la parole Mais publiquement sur les médias. Je l'ai soutenu, pour dire que c'est je l'homme de le la soutiens situation. je le soutiens depuis 2009 et je soutiens tous les leaders qui veulent représenter le projet du PAM. Je n'ai pas de problème à soutenir quelqu'un qui fait partie de ma famille politique. Il faut maintenant, est-ce qu'on a des avis contraires sur certains sujets? Oui, comme j'en ai avec d'autres. Ça fait partie du débat interne, de la fait partie du diversité débat interne et c'est ça qui est intéressant et important. Est-ce que- je ne suis pas en train de défendre le leadership d'un parti adversaire ou autre, ou qui est au gouvernement. Si je défends le leadership de mon parti, c'est quelque chose de tout à fait normal. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en équation? Non, c'est lui qui est démissionnaire. Maintenant, il faut demandez-moi ma position plutôt sur est-ce qu'il y aura des candidats, des éventuels candidats, Mais non, mais etc. est-ce que vous êtes candidat d'abord? Pas pour l'instant. Non? Pas pour Vous pourriez être candidat? Je ne Parce qu'on sais pas, dit- mais pas pour On dit l'instant. qu'en fait, il faut y aller vers une candidature qui impulse le renouveau du parti, Moi, rajeunissement je des défends jeunes. cette Ouais. idée-là. Il faut qu'aujourd'hui, le futur secrétaire général soit un pur jus du PAM. Quand je dis un pur jus du PAM, c'est-à-dire quelqu'un qui est rentré en 2008-2009, un des Qui fondateurs est du passé à parti. l'époque du MTD, Et- mouvement des démocrates. Exactement, mais et quelqu'un qui n'a connu Et que vous le PAM, imaginez qui n'a que pas d'histoire. C'était il y a 10 ans, ça. Oui, bah donc, Donc, ça si veut- quand on est jeune en politique jusqu'à quoi? Jusqu'à 35, 40 ans, on est encore jeune? Oui. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait fait ses premiers pas dans votre famille politique Il y en a beaucoup. à 25, 30 ans, quoi. Il y en a beaucoup. Hein. parlez Je de rappelle vous, que Fatem Zalm Soleil a été maire à 33 ans. Ouais, mais qui est- Je rappelle que Salah Din Aboul Ghali a été maire à 35 ans. Fatima Zahra Mansouri, président du Conseil national Tout à du PAM, fait. n'est-ce pas? Oui. Ex-maire de Marrakech. Effectivement. Apparemment, elle n'est pas candidate, elle ne veut pas être Non, candidate. mais vous m'avez dit, est-ce qu'il y a beaucoup Non, de mais jeunes elle, par je exemple- vous donne des noms. Je vous ai parlé de Fatem Apparemment, Zalm c'était la Soleil. seule qui pouvait éventuellement Je vous parle sauver le de Salah parti. Din c'est Aboul une Ghali. femme. Oui, Salah Din Aboul Ghali, Je vais revenir à ce que j'ai dit il tout à est- l'heure. ouais, il est Je veux candidat, dire- Salah Din Aboul Ghali? Vous pouvez lui poser la question. Moi, vous m'avez demandé des noms. Oui. Je vous donne des noms. Et il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Samir El Frère, il y a Younous Kouri. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont rentrés, qui avaient la trentaine, voire moins de 30 ans à l'époque du MTD et du PAM, lors de la création, et qui aujourd'hui ont la quarantaine, ou un peu moins, ou un peu plus, et qui représentent le projet du PAM. Et je vais répondre autrement. Oui. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le leadership, mais l'équipe. L'équipe qui sera autour de ce leadership. Et c'est ça qui est important. La phase où nous sommes, il faut mettre en place une équipe pour pouvoir répondre à toutes les problématiques des citoyens. Une équipe des citoyens. expérimentée? Une équipe expérimentée, bien sûr expérimentée, un minimum d'expérience. C'est-à-dire que là, vous me parlez de jeunes qui ont 10 ans, c'est 10 ans, c'est de l'expérience. Attention. Fatem Zalm Soleil qui a géré une ville pendant 6 ans, c'est de l'expérience. Aboul Ghali qui a géré et qui gère toujours Mdiouna, c'est de l'expérience. C'est Younous Kouri, Samuel Frey qui a été membre du bureau politique parlementaire ou autre, c'est de l'expérience. J'ai présidé une commission des affaires étrangères, c'est une expérience. Donc l'expérience, il y en a dans ce parti. Une nouvelle élite, elle existe dans ce parti. Quand je parle d'équipe, pourquoi? Parce qu'il y a différentes problématiques aujourd'hui sur la scène nationale. Il y a les problématiques économiques. Il faut des experts, il faut des économistes qui défendent notre projet social, qui puissent alimenter le leadership avec des solutions. c'est quoi Les votre- problématiques sociales, Mais des des problématiques sur le sport, par exemple. Juste, on va aller dans le domaine économique. Vous avez vu que le chef de l'État a lancé une réflexion, vous a demandé à tous de bouger un petit peu, chacun. Il a demandé à tout le personnel politique de se bouger un peu, Oui. parce qu'il peut-être que aussi il a trouvé que les gens faisaient dodo, pour réfléchir sur un nouveau modèle économique plus performant, beaucoup plus dynamique et qui crée et qui partage surtout le plus de richesse possible avec le maximum de citoyens. Oui. Pendant 9 mois, vous n'avez pas réfléchi là-dessus. Si, il y a eu des commissions qui ont été mises en place Non, mais pour commission discuter. de rendu depuis. Non. Moi, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai fait des recherches. Oui, je oui, mais me dis, c'est- je vais peut-être trouver la proposition du PAM en Sincèrement, matière de c'est la chiffre. C'est la refond du modèle C'est la économique. chiffre. j'ai pas trouvé. Soyons honnêtes avec les Marocains et les Marocaines. Et il faut d'abord régler cette problématique de leadership pour que ce leadership vienne avec cette solution. Les solutions, on en a aussi en interne. Mais qui va les présenter aujourd'hui? Un secrétaire général sortant? Un bureau politique démissionnaire? Non. Un porte-parole de parti, s'il y avait. Non. Il faut qu'il y ait une responsabilité derrière ce rapport qui sera proposé. Il faut qu'on alimente par la suite les parlementaires pour qu'ils en puissent en discuter lors de la discussion de loi de finances. Tout ce que je peux vous dire, Oui. c'est qu'il y a un débat interne pour qu'on soit prêt à débattre lors de la prochaine loi de finances qui arrive bientôt. Ça arrive là. qui arrive ouais. bientôt. Ouais, d'ici un mois. Pour que notre vision de ce nouveau modèle économique soit mise en place par nos propositions au sein Attention, du Parlement. la réflexion modèle économique et la réflexion pour alimenter et confectionner une loi de finances, c'est deux démarches La loi différentes. de finances, selon moi. la loi de finances, Selon la moi. loi de finances répond à des critères Oui. d'un modèle économique. Oui, en fait, Oui. un modèle. C'est pour ça qu'il y a différents partis, c'est pour ça qu'il y a un débat lors de cette loi de finances, parce que le gouvernement vient avec une vision d'une société et l'opposition n'est pas d'accord et présente une vision contraire.
Sur la question de l'éducation, par exemple, certains appellent à ce qu'il y ait plus de taxes pour pouvoir alimenter davantage les caisses de l'éducation, par exemple. Sur le budget. Oui, sur la question du budget, la même chose sur la question de la culture. Vous savez quoi sur le budget, hein? Comment? Jamais dans l'histoire du Maroc, le budget a été aussi élevé au niveau de l'éducation. On est à 60 milliards de dirhams. Oui, c'est je le suis plus d'accord gros avec budget vous. de l'État. Non, Donc, je voilà. vous ai donné des Avec- exemples. Je n'ai pas Non, mais notre non, mais- proposition. Ce débat-là a existé, a été. Complètement. Juste parce qu'il nous reste 2 petites minutes. Déjà Ouais, ça passe vite. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que c'était intéressant. Très intéressant. Projet de société. Ouais. MTD 2008, pardon. Ouais. Création et transformation, c'est effectivement porteur d'un projet moderne qui se veut à l'antipode, contrebalancier de celles et ceux qui ont la barbe un peu longue, parti justice et développement, force conservatrice et beaucoup de choses. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, est-ce qu'il devrait sortir et accoucher de ce Conseil national extraordinaire et dans les prochaines semaines, est-ce que ce projet-là est toujours d'actualité? Ou vous avez aujourd'hui, vous dites, bon, il n'y a plus Abdelhamid Kired, c'est Saladin Othmani, c'est plus light, c'est Canada Dry, donc on va y aller tranquille. Non, c'est notre projet est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas une question de. Ah, il est complexe déjà le projet. Et c'est pas uniquement. On n'est pas là juste pour s'opposer au barbu. On est là pour proposer, un projet de société. On n'est pas là pour s'opposer. On est peut-être dans l'opposition, mais on n'est pas là que pour s'opposer. Notre projet de société est une offre aux Marocains et aux Marocaines d'un Maroc moderne, certes, qui respecte les droits des hommes et des femmes, qui considère que l'homme et la femme sont égalitaires, mais qui propose aussi une certaine égalité sociale, une certaine égalité économique. C'est aussi ça notre projet de société, et qu'il faut peut-être aujourd'hui, parce que d'après votre question, ça n'a pas été assez exposé, qu'il faut peut-être aujourd'hui davantage exposer aux Marocains et aux Marocaines pour qu'ils comprennent notre projet sociétal. Sur la question culturelle, sur la question du sport, le sport pour tous, la culture pour tous, c'est toutes ces problématiques-là que nous voulons présenter ou projeter aux Marocains et aux Marocaines. Mais vous l'avez déjà fait précédemment lors des élections et ça n'a pas fonctionné. Non, mais ce que vous m'avez dit là, ce que Oui. vous avez retenu de tout ce que nous avons fait, c'est que nous vous avez fait un bilan sommes d'étape opposés à quelqu'un. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, Mais jusqu'à présent, c'était un peu ça. Non alors c'est ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y a eu un me problème suis de pas trompé. communication. Oui. Peut-être qu'il y a eu un problème de communication. Mais notre projet est beaucoup plus complet C'est que vous de dépassez- dire que nous ça sommes dépasse opposés à quelqu'un. ça dépasse le PJD Ouais, aujourd'hui. bien sûr que ça dépasse le PJD. C'est un projet de société. Un projet de société ne vient pas contre le PJD. Un projet de société vient pour proposer une offre aux Marocains et aux Marocaines. Ce n'est pas le PJD. Il peut exister aujourd'hui. Il peut ne pas exister demain. Est-ce que si le PJD n'existe pas demain, nous on doit disparaître? C'est Oui. ça votre réponse? Non, moi, c'est Non, ça, c'est une observation. c'est de pour me ça dire que je vous dis que nous pendant sommes- de très longues années, le PJD Nous cognait, sommes- tapait, frappait, nous abîmait sommes- le PJD. Voilà, nous venons avec dans le une offre, discours nous venons politique. avec une offre beaucoup plus complexe et beaucoup plus complexe que peut-être aujourd'hui, là où je vous rejoins, peut-être on a mal ou pas assez communiqué dessus et qu'il faudra aujourd'hui davantage communiquer dessus. Ce n'est pas qu'une question de progressisme contre conservatisme, c'est un point parmi tant d'autres, mais c'est aussi une question d'égalité sociale, d'égalité économique, d'égalité culturelle. Ça, c'est très important, l'égalité culturelle, et d'autres sujets que nous... Vous savez, il y en a qui considèrent que la notion de liberté est beaucoup plus importante que la notion d'égalité. Mais ça, c'est notre sujet de débat. Exactement. Juste pour finir, Mehdi, c'est 30 secondes. Oui. Vous avez été, comme moi, je pense, devant vos réseaux sociaux, Internet, un petit peu de la toile ce week-end. Oui, Où il y avait des images insoutenables d'une jeune fille qui a été littéralement tabassée par son professeur. Oui. Kharibga, vous avez vu ça? Oui, j'ai vu ça. Et alors, vous en pensez quoi? vous Je pense que... Parce que pendant que le parti, votre parti, est en train d'organiser son conseil national extraordinaire, pendant que d'autres formations politiques J'ai lu organisent aussi des choses, il y a des choses, il y a la société, il y a une espèce de quotidien tous les jours aussi. L'administration a fait son travail, qu'elle a mis... Non, l'enseignant a été révoqué. Voilà, ouais. et ça, c'est des choses qui sont très graves. Justement, notre projet sociétal vient pour répondre à cette problématique-là. Pourquoi l'instituteur se met à frapper une jeune fille? Pourquoi? C'est cette problématique-là auquel il faudra aussi répondre. Nos projets sociétal essaie de comprendre toutes les composantes de la société. Le professeur, mais surtout l'enfant. L'enfant, aujourd'hui, est devenu une victime dans l'école. C'est une des victimes de l'école. Comme certains vous diront, non, c'est le professeur qui est la victime de l'école, parce que d'autres images nous montrent qu'un professeur s'est fait tabasser, par exemple, à Salé, il y a quelques mois de cela. Et donc, il faut essayer de répondre à ça, rendre l'école qui est un espace de savoir-faire, un espace de savoir, un espace de culture. Pourquoi, auparavant, toujours quand je parle avec des personnes un peu plus anciens que moi, entre guillemets, ils me disaient, oui, nous, l'école publique marocaine était une fierté pour nous. L'école privée, c'était pour les, entre guillemets, ceux qui ne réussissaient pas dans l'école publique. Mais pourquoi ne pas revenir à ce modèle-là, tout simplement? Pourquoi on a échoué à un moment donné? C'est ces questions-là qu'on aimerait poser, et c'est ces solutions-là aussi qu'on aimerait proposer aux Marocains et aux Marocaines. Et si je vous dis qu'il y a un certain nombre d'élèves de la classe de cette fille qui a été agressée, violentée, qui ont été sondés pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur les choses, et puis ils étaient beaucoup plus nombreux à se ranger du côté du professeur, de l'enseignant que de la jeune fille. La violence n'est jamais une solution. Je sais, mais quand on est responsable politique, c'est quand on est responsable politique face à ce genre de situation. La violence, la première réponse, que peu importe la problématique. Parce qu'il faut pas, on peut écouter les uns et les autres, donner les raisons aux uns aux autres. La violence n'est jamais une solution.
On ne donne pas, même si cet enfant a tort, c'est pas par la violence qu'on va lui apprendre ou lui faire comprendre qu'elle a tort. Il y a un travail, surtout pour un instituteur. Surtout pour un instituteur. Non, mais j'ai l'impression que c'est pour ça que la responsabilité du politique, elle est essentielle. Bien sûr elle est qu'elle est extrêmement essentielle. importante parce qu'on a l'impression que le politique, par rapport à l'école et l'école publique, dit oui, il faudrait réhabiliter l'école, mais Non, tout vous avez raison. tout ce qui se passe au quotidien, tout ce qui se passe dans les classes, tout ce qui se passe. Vous savez, ils sont nombreux les parents aujourd'hui. Vous avez raison. À être interpellés par ça, de se diriger vers le privé plus par obligation que par choix, et à l'école publique, on a l'impression aussi que les enfants du peuple sont confrontés aussi à ce genre de situation. Vous avez raison. Vous savez, je suis aussi papa présent. d'une petite fille et j'ai peur pour ma fille demain. J'aurais peur. Même les écoles privées aujourd'hui sont menacées. Hier encore, on a entendu à Casablanca des problèmes qu'il y a eu dans un certain lycée privé. Donc aujourd'hui, il y a un problème. Avant d'être politique, je suis aussi papa d'une petite fille. Je m'inquiète pour mon enfant. Donc, en tant que politique, maintenant, j'assume ma responsabilité et je dis, je vais essayer de participer à construire un Maroc meilleur pour nos enfants. Et dans ces enfants-là, il y a aussi ma fille et les enfants des Marocains et des Marocaines. Donc, on est obligé de travailler ensemble. On est obligé d'apporter des solutions pour l'avenir de ces enfants-là. C'est tout. Il ne faut pas croire que ce politique-là, les politiques de manière générale, c'est des gens qui viennent ailleurs et leurs enfants ne sont pas concernés par les préoccupations des citoyens et des citoyennes. C'est parfois l'impression qu'on peut avoir. Non, il faut casser cette réalité. Il faut casser cette réalité. Tout le monde est lié. Nous vivons aujourd'hui dans un petit village. Il n'y a plus de différence entre même une école privée et une école publique. La violence est présente autant dans l'un que dans l'autre. Donc aujourd'hui, c'est une question beaucoup plus complexe qu'il faudra soulever avec la société. C'est une question de savoir-vivre et de savoir-faire entre nous. Le fait que le PJD, le PAM ait enterré l'âge de guerre, ça va permettre aussi d'avoir un champ politique apaisé, même s'il n'est pas très dynamique. Est-ce que vous savez, pendant des années, les uns et les autres avaient peut-être plus ou moins fracturé un peu la société et quelque part en mettant en opposition des Marocains en fonction de leur modèle de pensée. Est-ce que là on va rentrer dans une nouvelle ère aussi avec Saladin Othmani qui est chef du parti Justice et Développement mais qui est également et avant tout chef de gouvernement et le prochain secrétaire général du parti Authenticité et Modernité. On va aller sur de l'apaisement et on va se mettre aujourd'hui à se dire voilà, on va mettre de côté tout ce qui est idéologie. Voilà. Ma réponse est très simple. Si nous sommes dans l'opposition aujourd'hui, d'accord, en mai 2018, nous sommes dans l'opposition. Si le gouvernement n'apporte pas des solutions réelles, concrètes aux problématiques économiques et sociales des citoyens et des citoyennes, ils trouveront le PAM face à eux. C'est-à-dire que nous ferons notre rôle. Il n'y a pas la calmie. Vous allez vous ranger du côté du peuple. C'est facile, le glissement au côté du peuple. C'est pas plutôt que nous jouons notre rôle, monsieur, dans l'opposition. Et l'opposition se veut d'alerter le gouvernement sur une problématique réelle. Et c'est ce que nous jouons, c'est ce que nous ferons en mai 2018, comme en mai 2019 et comme après. Même si nous sommes dans le gouvernement un jour, si nous arrivons si le peuple nous donne. Ça a toujours été votre rêve, votre ambition. Vous êtes toujours pas arrivé à gagner des élections, à se retrouver chef de gouvernement. Tous les partis politiques, par définition, ils défendent un projet politique pour arriver au gouvernement, pour le mettre en place. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas propre au PAM ou propre au PJD. C'est propre à la politique de manière générale. Pourquoi arriver au gouvernement? Pour mettre en place ce projet politique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me juger sur quelque chose dont je n'ai pas les instruments pour la mettre en place. Et la Constitution est très claire par rapport au rôle que doit jouer l'opposition. Elle est très claire. En tout cas, Conseil national extraordinaire du PAM ce week-end, ça démarre samedi. Tout à fait. Ça finit quand? On le sait, ça démarre samedi matin, ça finit samedi soir après le FTOR ou c'est pas du tout. Non, d'abord on démarre après le FTOR. Ah, vous démarrez. Ah, c'est nocturne en fait, semi-nocturne. Voilà, on démarre après le FTOR et dépendamment encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que c'est un Conseil national qui sera en tous les cas ouvert, c'est-à-dire qui va vivre entre guillemets d'autres mi-temps, une deuxième mi-temps, peut-être même une troisième mi-temps, dépendamment des scénarios qui seront choisis par les militantes et les militants. Tout ce qu'on espère faire, c'est essayer de clore ce sujet-là le plus rapidement possible, c'est-à-dire avant le début d'été. Donc clore définitivement, c'est le départ officiel de soulagement d'Elias Omari. C'est l'élection d'un nouveau leadership. Mais c'est le départ du... Elias Omari peut faire partie de cette équipe dont j'ai parlé. Ouais, il va quand même encore rester. Il a dit d'ailleurs, je resterai militant. Ça c'est le choix des militantes et des militants. C'est ça que mon rêve à moi pour ce Conseil national, c'est de retrouver une famille unie autour d'une équipe et pour aller défendre le projet de société. Ça, c'est mon rêve à moi. Et en finir avec les débats fracticides qu'il y a à l'intérieur du parti. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est bon pour le parti et ce l'est encore moins pour les citoyens et citoyennes. Un parti qui se dispute, qui se chamaille à l'intérieur, justement, il oublie les problématiques
les plus importantes, les politiques nationales. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs. Aujourd'hui, il faut clore cette page-là, mais aller vers les Marocains et les Marocaines. Merci en tout cas à vous, Mehdi Ben Saïd. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du bureau fédéral du PAM, le parti Authenticité et Modernité, qui organise son conseil national extraordinaire ce week-end, et que vous avez été président de la commission des affaires étrangères au Parlement. Merci.